Voilà, bonjour les amis, bonjour l'humanité. C'est la suite de la vidéo que j'avais présentée dernièrement. J'étais dans les rues, comme je vous ai dit, dans ma voiture. J'étais en train de préparer l'introduction et la libération du protocole 2228. Donc ici, c'est la suite de la vidéo. Je ne rentre pas encore en détail. Je voulais juste dire, quand j'avais dit que le drapeau panafricain, c'était rouge, noir, vert. En tant que libérateur du protocole 2228, je veux juste dire une chose rapide aux panafricains. S'ils veulent que le combat aboutisse tout de suite, il faudrait qu'ils inversent les couleurs. C'est l'ordre des choses. Parce que les couleurs que eux ils représentent, c'est les couleurs du triangle d'en bas. Ça veut dire, j'explique, que la force, moi j'ai bien expliqué dernièrement que la force du rouge doit être sur le vert. Donc la force du rouge sera sur le vert pour leur donner la félicité. Donc l'accomplissement de ce que eux ils veulent avoir. Or, ils ont mis rouge, noir, vert. Ça veut dire qu'ils prennent la force du noyau de la Terre qui est rouge sur la Terre qui est noire, qui va réagir, dans le fond, la force du noyau, la force du noyau de la Terre qui va rayonner sur la végétation qui est verte pour leur donner quelque chose. Mais moi, je leur dirais qu'ils suivent l'exemple, que la force du rouge, donc du soleil, parce que les ancêtres l'ont dit, et ici je parle au nom de toute l'humanité, que la force, d'accord, que la force du rouge sera sur le vert. Donc la force du soleil, je m'exprime, sera sur la végétation qui donne la vie. Donc la force du soleil sur la végétation. Et la végétation, il y a une frontière entre la végétation et la terre qui est noire en général, partout sur la planète. Je ne ferai pas un débat sur ça. Moi, j'enseigne des choses spirituelles. Que dans un combat tel que le combat panafricain, s'ils veulent gagner cette guerre, ils doivent changer la couleur, les couleurs qu'ils ont assemblées, parce que toute couleur a une énergie, et chaque énergie rayonne selon certaines vibrations. Donc on ne peut pas prendre ça à la légère. Je comprends, je comprends l'intention qu'ils ont eue. Ils ont voulu prendre la force du noyau de la Terre. De toute manière, Omutunde le dit, qu'ils doivent utiliser l'énergie du sous-sol. C'est une orientation. On peut le faire. Ils peuvent le faire pour l'humanité entière. Mais moi, je leur conseillerais personnellement. Je sors de la lignée des héros. Il y a des choses que je vais révéler, mais au fur et à mesure, je ne donnerai pas tout d'un coup. Mais je ne cacherai rien. Et je suis très très sérieux et je pèse mes mots. Que la force du rouge sera sur le vert pour leur donner la félicité. Je rentre en détail un moment. Pour l'instant, c'est dans l'introduction de la libération du protocole 2228. Donc il est important que les panafricains respectent l'ordre des énergies. C'est une bonne aventure qu'ils font, mais il est important de les guider tout de suite. Parce qu'il y a des pratiques qu'on fait, il y a des choses que nous faisons. Nous croyons que c'est forcément des bonnes pratiques. C'est comme quelqu'un qui est convaincu. Quand tu es convaincu, c'est bien. Mais quand tu vérifies et quand tu consultes, je ne mets pas en péril ou je ne mets pas en doute toute l'énergie qui, toute l'énergie qui leur pousse à travailler dans ce sens pour libérer une partie du continent. De toute manière, c'est la terre-mère. Mais je ne suis pas là en train de dire faut séparer
les nationalités où il faut séparer l'humain. Mon rôle, c'est d'enseigner et de laisser un excellent service à l'humanité. Je déclare que le protocole 22-28, sa mission, c'est de laisser un excellent service à l'humanité et surtout d'enseigner. Et c'est un protocole de guerre spirituel. Donc, j'interpelle les panafricains, s'ils veulent aider l'humanité entière, qui respectent la loi de Mahat. Dans Mahat, il n'y a pas de colère. Dans Mahat, il y a pas, comment dirais-je, la Mahat, c'est l'équilibre. Il y a certaines guerres qui feront. Mais moi, ma mission s'arrête sur la guerre spirituelle. Donc, j'enseigne, je leur dis que la force du rouge ne peut pas être sur le noir pour donner la félicité. Donc, l'accomplissement du triangle d'en bas, la complicité, plutôt, je voulais dire la complicité de l'égalité. Il est important que les panafricains comprennent cela. Je m'appelle Umbo Chimpend de la lignée des héros. Je prendrai à un moment donné le temps d'expliquer c'est quoi la lignée des héros. Il y en a qui prennent ça à la légère. On est tombé, on est dans l'ère du Verseau. Tout ce que j'entends, c'est commerce, commerce. Comment faire pour devenir riche? Comment faire pour devenir riche? Ça me fait rire. Ça me fait rire. C'est comme quelqu'un, je prends un exemple, c'est comme quelqu'un qui est dans un arbre, sur un tronc qui va tomber, un tronc d'arbre qui va tomber. Admettons, on est tous dans un tronc d'arbre, puisqu'on le sait, que le monde en ballottage, que tout ce qu'on a bâti est remis en question. Je ne dis pas que c'est la faute de quelqu'un. Je ne dis pas que c'est la faute d'une nation ou de... Je ne mettrai pas de couleur sur ça. Mais le constat qu'on fait, c'est que tout ce qu'on a bâti est remis en question. Ma mission, c'est d'enseigner et d'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Si on est dans un tronc d'arbre qui est en train de tomber, on est dessus là. Il y a un qui va me proposer, il y a une scie qui est très performante pour couper le tronc d'arbre. Il veut me le vendre. Vous comprenez l'idée? Au lieu de dire comment on va faire pour éviter que l'arbre ou le tronc d'arbre tombe, mais il veut me vendre quelque chose qui est plus performant pour couper ces troncs d'arbres, pour que vous compreniez la suite. Ben, si on est sur un tronc d'arbre qui va tomber, vous êtes en haut, vous comprenez la suite, c'est catastrophe. C'est ce qu'on est en train, c'est ce que je vois et c'est ce que je constate. Ils sont en train de travailler fort. J'entends des théories, j'entends, c'est toujours développement, modernité, comment dirais-je, la richesse, faut devenir riche, 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 riche. Mais ils n'ont rien compris. Donc je reviens sur ce que je suis en train de dire, que si, c'est une condition, que si le combat panafricain va aboutir, je leur demande juste d'inverser cette couleur, qu'ils mettent la force du rouge sur le vert, et ils mettent la couleur noire en dernière position, qui représente la couleur de la terre en général, qu'ils fassent. Ils vont voir que ça va aboutir parce que, en le faisant, les ancêtres de toutes les nations, vu qu'on est dans l'ère du Verseau, ils vont comprendre que vous avez compris que l'epsilon, finalement, ne pourra pas être négligeable devant un. Je prendrai le temps d'expliquer toutes ces choses. Je répète que le combat panafricain, s'il va aboutir, il faudrait que la force du rouge soit sur le vert et non la force du rouge soit sur le noir. Ce que je dis, c'est des notions spirituelles. C'est une notion spirituelle, mais il faut observer la nature, vous allez comprendre. Le soleil abonde sur la végétation et c'est le soleil qui redonne la vie sur la végétation et non le contraire. Je finirai par ce petit rap que je répète.
Dans toutes mes vidéos, je commencerai toujours par ce rap. Une petite introduction du rap que j'ai préparé pour l'humanité. C'est un message. D'accord? C'est un message. Je finirai par ce petit rap. Je t'en donne ma parole, cousin. Là, je commence le rap, là. Je t'en donne ma parole, cousin. Je monte sur le ring. Prioritaire. Nos enfants, prioritaires. Nos aînés, prioritaires. La terre-mère. Mais mère, pour n'est pas de terre. Nous, nos voix traversent la Méditerranée. Nos larmes tombent et croupissent sous la voûte terrestre. Que moi, j'ai vu. Que nos larmes tombent et croupissent sous la voûte terrestre. Que moi, j'ai vu. C'est le président Bandakani du Cameroun. C'est le vrai président humanitaire. Je le répète et je le redis. Que nos voix traversent la Méditerranée et nos larmes tombent sous la voûte terrestre. Le président Bandakani. Un clin d'œil à moi, Zulu. Sur de la lignée d'héros. Donc je répète que si les panafricains veulent réussir ce combat, qu'ils évitent de rentrer dans la division, qu'ils évitent, c'est parfait ce qu'ils font, mais qu'ils évitent d'avoir de la haine au-dedans. Qu'ils évitent de garder de la haine au-dedans. Le travail qu'ils font, c'est vraiment merveilleux le travail qu'ils font. Mais qui ne rentrent pas dans la colère, qui fassent ce qu'ils ont à faire. Et je répète, s'ils veulent que ce combat aboutisse rapidement, qu'ils changent le drapeau panafricain, qu'ils mettent le rouge sur le vert et la couleur noire à la fin. Ça gardera l'harmonie de la nature. Ceux qui ont des questions, ils pourront m'appeler sur ma chaîne YouTube, ils pourront aller voir. Ils pourront aller voir, il y a un numéro de téléphone dans ma chaîne. Peut-être présentement, je fais une vidéo. J'ai pas mis mon numéro de téléphone en description, mais qui prend le temps de comprendre ce que j'ai à dire. T'entends? Je t'en donne ma parole. Et surtout vous dire aux oligarques français ceci, que je déteste la puanteur de leur justice. Je déteste la puanteur de leur hypocrisie. Je parle oligarques français. Je peux en citer d'autres. Je m'arrête là. Merci.